ces trois images-là ont été choisies par François Ebel, le commissaire de l'exposition de Troubles et d'Ockham, que nous voyons ici. Elles sont assez emblématiques en fait, de la série réalisée à Fukushima que j'ai faite en juin 2011, donc 3 mois après le tremblement de terre et le tsunami qui a suivi autour de la centrale nucléaire de Fukushima. Elles sont emblématiques parce qu'une première présente un paysage d'apocalypse. La seconde présente un album de famille dont les images disparaissent, ont quasiment disparu du fait de leur effacement lié évidemment à l'eau qui les a contaminer. Et la troisième est une image qui représente en soi ce qu'a pu être le tsunami dans sa violence et dans sa hauteur, puisque le bateau qui vient s'empaler sur ce rivage, sur ce quai, mesure à peu près en hauteur les 12 mètres qui ont été la hauteur de la vague du tsunami de Fukushima. Ces trois images sont en plus agrémentées d'une carte qui représente une topographie à partir d'éléments capturés sur Google Earth qui sont exactement les emplacements mêmes à une échelle évidemment plus grande et évidemment aérienne de ce que donc les images que je présente représentent au niveau du sol. Ces images sont importantes parce qu'elles ressemblent aussi à ces images qui ont été les images de Hiroshima et Nagasaki après les premières bombes atomiques qui ont explosé au Japon durant la Deuxième Guerre mondiale. Elles ramènent effectivement à l'idée aussi que ce tremblement de terre et ce tsunami possède et j'ai pu le constater donc, par sa violence comme un souffle, le souffle de l'eau remplacé en fait le souffle atomique. Et c'est qui visuellement évidemment servait mon propos, de montrer que la puissance de la nature était un phénomène dont l'humain avait du mal à maîtriser les choses. Mon projet dans sa globalité, dont le travail sur Fukushima est extrait d'une certaine manière, s'appelle DataZone. Et DataZone forme une constellation de destinations à travers le monde, à l'échelle planétaire, comme je viens de le dire, de lieux emblématiques, des stigmates du monde d'aujourd'hui, qui soient d'ordre politique, économique et social, voire écologique. Et donc c'est en fait une mise en abîme d'une géolocalisation, parce qu'évidemment l'aspect topographique, géographique, géopolitique, humain, tous ces éléments-là sont intimement liés d'une certaine manière. Alors on se pose la question pour le photographe, c'est de comment représenter les choses, c'est-à-dire de comment déjà prendre la photo, puis ensuite lui donner une forme qui lui permette justement de sortir du contexte entre guillemets de reportage ou en tous les cas trop documentaire pour qu'elle garde une autre force. C'est une question, c'est une réflexion, c'est une préoccupation de tous les instants, en tout cas en ce qui me concerne. À chaque fois que je suis sur le terrain pour documenter un sujet, c'est quelque chose qui revient sans cesse en fait dans ma pensée. Pour autant, je suis un photographe de l'intuition, c'est-à-dire que je photographie sans trop réfléchir. Je pense que la pensée vient après. Néanmoins, c'est vrai que la forme est très importante. La forme est très importante parce qu'elle sert le propos. Parce que la forme, ce n'est pas qu'une surface, ce n'est pas qu'un cadre, ce n'est pas qu'une lumière, ce n'est pas qu'une précision et qu'une somme d'informations. C'est plein d'autres choses et qui permettent de rentrer plus en vibration, j'allais dire, avec l'image que le regardeur contemple, regarde, scrute, analyse, ressent. Et donc cette esthétisation en fait est pas là pour la beauté des choses, mais au contraire pour nourrir le propos et pour nourrir le contenu et disons peut-être le fond, quoi, tout simplement, voilà. Une dernière question par rapport à l'exposition elle-même. Alors, c'est vrai que je pense que vous faites énormément confiance au commissaire de l'exposition, en l'occurrence à François Ebel. Oui, absolument. À partir de là,
dans la proposition qu'il a faite, est-ce qu'il a réussi à vous surprendre? Est-ce qu'il a réussi, en l'occurrence, à amener votre regard vers un endroit auquel vous ne pensiez pas, après avoir vu l'exposition globale avec l'ensemble des autres photographes et vidéastes? Je trouve que dans cette exposition, tout est juste dans sa, dans sa quantification, dans sa qualification et dans sa résonance par rapport aux autres travaux. Je trouve que ça déploie effectivement à partir d'une thématique assez bateau, il faut bien le dire. Quelque chose qui est assez nourri, qui permet quand même à tout à chacun de s'exprimer véritablement sans jouer le côté illustratif d'une seule et même image qui regrouperait 60-70 photos de 60-70 photographes. Donc là, chacun est à sa place et chacun a quand même la possibilité de s'exprimer par rapport au sujet proposé, choisi par François Hebel, le commissaire, parfaitement scénographié, dans un déroulé, dans une chronologie qui tient vraiment la route dans ce magnifique espace qu'est la Fondation François Chandel.